Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de notre boutique. On va s'occuper des catégories cette fois-ci, mais pas directement on va dire de la partie menu. Ce qui va nous intéresser c'est déjà structurer les catégories pour qu'ensuite on puisse justement les exploiter à travers le menu. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le catalogue, sous la partie catégories. On va supprimer les catégories qui existent actuellement. On clique sur la petite flèche, on fait supprimer. Il nous demande si on veut supprimer les produits ou associer des catégories supérieures. Je vais associer les produits. Je vais prendre cette deuxième option. Voilà. Je n'ai plus de catégorie à présent et je décide donc de créer une nouvelle structure de catégorie. Voilà la structure que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire par exemple chaussures hommes avec des sous-catégories à l'intérieur. Chaussures femmes, là je ne vais pas faire le détail, c'est juste pour la structure générale. Chaussures enfants et accessoires. Ce que vous remarquerez ici, c'est que j'insiste toujours sur le point chaussures. Je vais en reparler tout à l'heure, mais je ne mets pas juste homme ou ville ou sport, etc. Ça a une influence après pour le référencement, donc je répète toujours le terme chaussures, chaussures hommes, chaussures de ville, chaussures de sport, chaussures ouvertes, chaussures femmes, enfants, etc. On va y aller, on va démarrer la création. Je vais y aller assez vite. Donc je vais ici, je fais ajouter. Donc là, je vais me contenter vraiment de faire juste la structure. J'ai ma catégorie chaussures hommes. À l'intérieur, j'en crée une autre, chaussures de ville. J'en recrée une, chaussures de sport. Donc on voit que le parent maintenant, c'est toujours chaussures hommes. Donc ça veut dire que ça ira toujours dans les catégories chaussures hommes. Chaussures ouvertes, sandales. Je recrée ma catégorie. On voit que la catégorie parent, c'est toujours chaussures hommes. Je sauve. Je vais créer une catégorie chaussures femmes. Alors là, je remets que c'est à la racine. Ça, c'est une nouvelle catégorie à la racine. Chaussures enfants. Je crée une catégorie toujours sur le même rythme. Là, je vais vraiment à l'essentiel, c'est pour créer ma structure. Et accessoires. Voilà. Donc, ce que vous constatez, c'est que maintenant, j'ai donc à la racine, donc au plus haut niveau, j'ai chaussures hommes, chaussures femmes, chaussures enfants, accessoires. C'est très important toujours de répéter le terme chaussures pour appuyer cette information. Si vous ne mettez pas le terme chaussures, vous allez perdre en visibilité. Donc c'est important bien de le spécifier dans le nom de vos catégories. Si on va dans chaussures hommes, on constate qu'il y a chaussures de ville, chaussures de sport, chaussures ouvertes, sandales. Là c'est un exemple, bien sûr, on pourrait structurer différemment. Sur la partie publique du shop, maintenant je pense que le menu a disparu, puisque voilà, on a supprimé les catégories qu'on vient de voir. Le menu, on le traitera plus tard. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est on va prendre une catégorie qui est la catégorie principale, qui est par exemple la catégorie chaussures hommes. Je vais la modifier. Qu'est-ce qui est très important dans la catégorie? Déjà son nom, donc qu'il ait un nom explicite qui utilise justement un mot-clé important, ce qui est le cas ici, en ayant chaussures hommes. Une description, c'est très important d'avoir une description de la catégorie. Ici, je vais aller juste générer un petit texte aléatoire pour remplir cette description. Ce que vous n'allez pas faire vous, donc vous allez écrire vraiment une description qui soit intéressante. En fait, il faut présenter la catégorie. Donc dans les catégories, la catégorie chaussures hommes, il faut expliquer, voilà, nous proposons une catégorie, enfin nous proposons des chaussures dédiées aux hommes avec
différents modèles, etc. Par exemple, du moderne au classique, de tout âge, ce genre de choses. Ce qui est important, c'est d'avoir un texte qui parle des chaussures. C'est pas en soi vraiment le... Je sais bien que les clients ne vont pas forcément lire ça en détail, mais c'est toujours pour appuyer les termes chaussures, etc. C'est intéressant d'avoir un texte pour ça. Donc là, je l'ai saisi. Et ce qui est important aussi, donc là, je reviens juste sur la page d'accueil du site. Comme là, je n'ai pas mes catégories, je vais juste tout au fond de la page. On a ici les catégories qui sont listées. Je vais juste prendre chaussures hommes. C'est ça c'est le résultat maintenant. Donc c'est vrai que c'est pas super top hein, comme c'est présenté dans la catégorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter déjà une image pour la catégorie. Je vais juste démarrer Photoshop, hein, parce que j'ai déjà un exemple de bannière qui a été fait. Celle-ci. C'est pas celle-là. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait créé deux images pour les catégories. J'ai créé une pour homme, puis une aussi pour la catégorie sport. Pour faire bien, je me suis arrangé d'avoir un fond qui est relativement clair, parce qu'après il y aura des écritures qui vont venir dessus. Donc le clair, le fond de l'image est opaque en fait. Ça offre deux avantages. Le premier avantage, c'est entre cette image-là et celle-ci, on a l'impression que c'est le même genre d'image, parce qu'elles ont le même type d'affichage. On voit que c'est le même genre de présentation. L'autre point important, c'est que l'écriture, quand le texte va apparaître dessus dynamiquement, il sera toujours bien lisible. Donc je vous invite à utiliser ce système d'image avec justement, vous pouvez faire comme ça dans Photoshop, vous pouvez faire filtre, je vais juste revoir, c'est dans image, teinte et saturation par exemple, vous pouvez gérer la luminosité. Puis vous prenez une image qui est tout à fait banale et vous pouvez augmenter la luminosité pour avoir quelque chose, un rendu assez clair. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais sauver mon image déjà homme. Juste mettre la catégorie 1. Ça, c'est des fichiers que je vous donnerai ensuite. Donc, vous pourrez les télécharger. Et vous pouvez vous inspirer de ces exemples pour faire la même chose chez vous. Donc là, je vais sélectionner mon image, catégorie homme, et je vais sauver. Je recharge ma page. Alors c'est vrai que là, c'est pas encore super top. Mais on a déjà un fond derrière, c'est déjà bien. On va faire une petite optimisation tout à l'heure. Au niveau du visuel. Hein. Vous pouvez mettre bien sûr plus foncé l'image, mais c'est toujours un petit peu le problème, c'est pour que le texte soit bien lisible quand il est par-dessus. Je vais aller dans la catégorie chaussures homme, je vais aller modifier la catégorie chaussures sport. Et je vais prendre mon image sport que j'ai fait tout à l'heure. Et je vais sauver. Ici, à présent, j'ai ma catégorie donc chaussures sport avec mon arrière-plan. Ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va s'attaquer un petit peu à la customisation de l'apparence du rendu de la catégorie. Pour ça, j'ai déjà créé quelques règles que vous pourrez ensuite aussi ajouter vous-même dans votre fichier global CSS. On va le faire ensemble. Je vais démarrer NetBeans. Donc NetBeans, on ne l'a jamais démarré ensemble pour l'instant.
Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire File New Project. Je vais dire PHP. PHP avec une application qui existe déjà. Je fais Next. Et je vais sélectionner mon répertoire. Donc chez moi, c'est dans C, WAMP, 3xW, PrestaShop. Je clique sur Finish. Ça va me permettre de voir mon projet au complet et accéder à son arborescence. Il faut patienter un petit peu. Donc qu'est-ce que nous on va faire? C'est on va juste ajouter des règles dans le fichier global CSS pour avoir un rendu en fait qui est différent. Donc où est-ce que ça se trouve? C'est directement dans le dossier thème, défaut bootstrap, CSS, global.css. C'est là-dedans qu'on va ajouter nos règles. En principe, je fais comme ça, j'ajoute dans le global CSS les nouvelles règles. Et j'ajoute ça tout au fond. Donc je descends au fond du fichier et je vais copier mes règles que j'ai déjà créées. Donc vous pourrez faire pareil, il y aura l'extrait du fichier, vous pourrez copier ces règles à la fin. Je fais mon copier-coller, voilà. Ok. Maintenant, je vais recharger ma page. Et voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal, hein. On a quelque chose qui est assez assorti. On ne voit pas, mais j'ai fait quelques petites customisations au niveau de l'affichage, après pour le détail des produits, qui apparaît en bas dessous. Pour faire bien, je vais juste mettre un produit en fait dans la catégorie sport, même si ça n'a rien à voir. C'est juste pour qu'on visualise quand il y a un produit à l'intérieur. Donc je vais dans les associations du produit, je décide d'associer ce produit à chaussures hommes, chaussures de sport. Là c'est pas vraiment pertinent parce que c'est pas une chaussure de sport, mais c'est juste pour qu'on ait un petit produit pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ce qu'on va faire ici, on va customiser encore une chose, c'est qu'on va déjà enlever la comparaison de produits, parce que bien souvent on n'en a pas besoin. Donc pour le faire, on va dans Préférences, Produits, Comparaison de produits, ici on met 0. Je sauve, je recharge ma page. Là le bouton Comparer, là il s'affiche encore. Patientez qu'il recharge la page. Voilà, on n'a plus la partie Comparer. Donc ça c'est bien. Ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va, vous voyez, quand on vient juste sur le produit, on s'aperçoit qu'il y a l'aperçu rapide. Je ne suis pas un fan de l'aperçu rapide, surtout pour ce que ça fait comme différence. Vous voyez, là j'appuie sur l'aperçu rapide, ça fait ça. Franchement, moi je déconseille d'activer cette option. En principe, je la désactive. Donc il suffit d'aller dans Modules et services. Il faut rechercher Configurateur de thème. Configurateur. Et on clique sur Configurer à droite. Là, je recherche une option Quick View. Donc afficher la fenêtre Quick View sur la page d'accueil catégorie. Je dis non. Je sauve. Je recharge ma page ici. Et comme ça, j'ai plus le Quick View. C'est juste que j'essaye de limiter le nombre d'éléments, le nombre de choses qui sont à l'écran, dans la mesure du possible. Donc un autre point important, c'est de mettre, enfin c'est pas vraiment important, mais je recommande ici, on va mettre les catégories sous forme de liste produits au lieu de l'affichage en grille. Donc on va mettre ici grille par défaut et on va sauver. Donc ça se passe directement dans le configurateur de thème, hein, sous module service configurateur de thème. Essayez de mettre le mode liste au lieu de grille par défaut, donc mettez à oui. L'incidence, c'est qu'en fait ici, au lieu d'avoir les produits comme ça, on a les produits comme ça dans la présentation par défaut. L'utilisateur peut toujours changer, mais ça sera l'option l'affichage par défaut. Donc ça c'est bon.
Est-ce qu'il y avait encore d'autres points à voir? Il y avait encore l'ordre des produits. Parce qu'ici on voit on a le tri des produits dans la catégorie. Donc c'est toujours en préférence produit. Ici vous pouvez définir dans la pagination. Donc préférence produit. Puis sur la section pagination, vous pouvez définir le tri par défaut. Et là on a mis position dans la catégorie. Vous pouvez changer cet ordre si vous désirez positionner autrement. Position dans la catégorie, ça veut dire que c'est vous qui déterminez la position de l'article à l'intérieur. Maintenant, je vais juste revenir quand même en arrière pour vous montrer quelque chose, c'est que quand on clique sur chaussures homme, grâce aux règles CSS qu'on a ajoutées tout à l'heure, regardez le résultat comme il est différent. Avant, on avait en fait ces images, sous-images qui s'affichaient. Je vais peut-être aller voir sur PrestaShop démo, peut-être, comme j'ai déjà écrasé l'exemple. Vous voyez, normalement on a ces cases là, en plus qui sont toujours affichées, et on n'avait même pas d'image, parce que vous voyez, c'est des micro-bannières, ça fait pas très, enfin visuellement, c'est pas le top, quoi. Alors ici, ben maintenant on n'a plus d'image, on a des petits blocs très, très simples, très explicites. Quand la personne va dans la catégorie chaussures hommes, ben elle se trouve avec des choix simples à faire, quoi. Voilà. Donc je regarde si on a fait tous les points qu'on devait voir aujourd'hui. Ça a l'air d'être le cas. Donc les catégories, ce qui est surtout très important, c'est il faut essayer d'aller plus loin que simplement le titre. Il faut penser à mettre un fond, il faut penser à mettre un texte. C'est des éléments qui peuvent compter en fait pour votre visibilité. Il faut juste prendre le temps de le faire. Donc voilà, là on ne va pas toucher au menu, ça on s'occupera la semaine prochaine. Vous pouvez déjà avancer de votre côté avec ces différents points. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.